À qui est-ce que je m'adresse lorsque je fais des vidéos sur les réseaux sociaux? Parce que voilà, si je suis venu sur Facebook partager voilà, du contenu, c'est parce que je vais atteindre certaines personnes. Avant de répondre à la question, j'aimerais partager avec vous une des leçons les plus puissantes que la spiritualité m'a permis de découvrir. Quand je suis, quand j'ai commencé vraiment à me poser les questions et que voilà, je suis tombé sur des livres sur la spiritualité et tout ça, et voilà, j'ai définitivement dit au revoir au christianisme. Je pensais sincèrement que voilà, il suffirait de partager des choses aux gens pour qu'ils se rendent compte. Et je me suis heurté plusieurs fois au fait que voilà, tu dis un truc que tu penses que voilà, de manière logique, la personne va valider, mais la personne te dit non, 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 ça ne marche pas. Donc je me suis heurté à ça et je me suis rappelé donc d'une phrase très puissante de l'artiste Youssoupha qui dit on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais on voit les choses telles que nous sommes. Ça m'a rappelé que les gens ne peuvent pas aborder une chose telle que vous le voulez. Ils vont toujours aborder la chose, absorber la chose, comprendre la chose en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de leurs éléments, en fonction de leurs aspirations, en fonction de toutes ces choses-là. En fait, pour résumer, l'expérience de la vie est toujours interne à une personne. Donc, vous ne pouvez pas faire l'expérience de la vie de quelqu'un à sa place. Quand j'ai donc compris ça, je me suis rendu compte que ma cible ne peut pas être n'importe qui. Raison pour laquelle voilà, j'ai arrêté de me lancer dans des débats sur la spiritualité, sur la religion et tout ça. Lorsque je me rends compte que la personne avec qui je vais échanger n'est pas ma cible, ça ne va pas me servir. Sauf si, dans l'échange, le but n'est peut-être pas de convaincre la personne, mais d'échanger pour avoir autre chose. Par exemple, pendant un échange, même si à la base, vous n'échangez pas pour vous convaincre l'un et l'autre, vous pouvez apprendre, par exemple, sur la faculté, par exemple, à bien argumenter. Vous pouvez apprendre sur la faculté, par exemple, à être respectueux pendant les échanges. Vous pouvez apprendre sur autre chose aussi, même de la culture générale, de manière générale. Vous, voilà, parfois dans les échanges, il y a parfois des livres qui sortent, il y a vraiment des références qui sortent, qui vous poussent à faire des recherches et qui vont vous cultiver après. Donc, lorsque j'ai donc compris tout ce truc-là, j'ai donc compris qui était ma cible. Et ma cible, je vais vous la montrer maintenant à travers ce spectre-ci. Regardez bien le spectre. Il y a un bout là et il y a un bout ici. Je vais supposer que ceux qui sont ici à gauche là, à ma gauche là, ce sont des personnes qui sont tellement ancrées dans la religion. Ils sont enracinés vraiment dans le concept de la religion. Et moi, je suis loin ici là. Ça veut dire que je suis dans ma spiritualité, loin de la religion, je suis moi Camille tranquillement ici. Et il y a donc une panoplie de personnes, vous voyez, qui sont donc au milieu du spectre. Vous allez voir même dans les religions, d'autres sont tellement ancrés, d'autres sont moins ancrés, d'autres ainsi de suite. Vous voyez. Étant donné que je sais d'avance que ceux qui sont ici ne peuvent pas être influencés par mon discours, je ne fais donc pas mes vidéos pour eux. Parce que ce sera une perte de temps. Si on doit supposer un instant que, ok, pour basculer de la religion à la spiritualité, si je dois dire ça comme ça ici, voilà, il faut traverser la zone du milieu ici. Vous allez donc comprendre que mon discours, c'est pour ceux qui sont presque à la zone du milieu. Vous voyez un peu, qui sont capables de basculer. En fait, c'est ceux-là qui ont ce que j'appelle un esprit critique. Et aussi un esprit de curiosité aussi, parce qu'ils sont curieux de se poser des questions par rapport à Dieu, par rapport à la spiritualité. Donc, ils se retrouvent ici, là. C'est à eux que je parle, vous voyez, de telle sorte que le poids que mon discours va apporter à leur conscience va peser au point de balancer l'autre côté de la ligne. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que supposons même que quelqu'un est loin ici et que mon discours pèse, mon discours va peser à gauche comme ça, la balance va le soulever et il va tomber encore toujours dans la zone là. Donc, il faudra lui faire le discours là 1 milliard de fois, plusieurs fois. Peut-être même vous n'allez, peut-être jamais, parce que vous assurez à gens que vous n'allez jamais pouvoir convaincre. Ça ne sert donc à rien de faire le discours pour lui. Ça ne sert à rien de vouloir convertir les gens. Voilà. Parce que les gens se convertissent eux-mêmes. Je répète toujours ça. Les gens se convertissent eux-mêmes, surtout quand ils sont déjà adultes. Les enfants se forgent souvent dans ce qu'ils ont trouvé dans la société. Mais lorsqu'on est déjà adulte, on se convainc soi-même. Vous n'allez jamais pouvoir convaincre quelqu'un s'il ne veut pas être convaincu. Otep, otep, otep. Kabo fan, kabo yo. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé.